Coucou Jennifer, Hello Florence, comment vas-tu? super et toi? Très bien. Et puis bonjour à toutes et tous qui nous écoutez. Merci pour Oui, votre fidélité et votre intérêt. bienvenue pour cette nouvelle vidéo Voilà. qu'on avait envie d'intituler Subir ou choisir sa vie. Ouais, grande question. Exactement. Tout est une question de choix. Voilà, exactement. On a toujours le choix. Après, voilà, faire des choix parfois c'est renoncer. Hmm. Mais ceci dit, on a toujours le choix. On a toujours le choix. Et alors, je ne sais pas quelle est ton expérience par rapport à ce sujet. Moi, j'en ai une aussi. Je crois qu'on en a tous, hein. On en a tous, on en a tous. J'ai envie de dire, en plus de ce que tu viens de dire, moi j'ai envie de dire pas renoncer, j'ai envie de dire ouvrir la possibilité à d'autres choses. Oui. Parce que finalement, renoncer, c'est aussi un choix. Ah oui, complètement. Après, est-ce qu'on fait en conscience ou pas? Voilà, c'est ça. Accepter les conséquences d'un choix. Et donc, tout est question de priorité après pour chacun. Hein. Mais c'est vrai que dans mon expérience, moi, j'ai renoncé, entre guillemets. Donc, j'ai fait le choix de subir les conséquences d'un changement professionnel qui me sortait d'une sécurité. Pseudo, parce qu'on n'est jamais complètement en sécurité. Mais c'est vrai qu'accepter ces conséquences-là, c'est parfois ce qui n'est pas le plus évident à faire. Et je dirais que ça, par rapport à mon expérience, tu pourras partager la tienne aussi si tu as envie, mais par rapport à mon expérience, c'est quand tu acceptes ces conséquences-là, c'est que dans la balance, c'est moins fort que le fait de faire le choix qui amène ces conséquences-là. Tout est question d'équilibre toujours. Et c'est vrai que parfois, on n'arrive pas à faire un choix parce que les conséquences prennent plus de place finalement que le choix en lui-même. Et moi, c'est vraiment ce que j'ai vécu, c'est que plusieurs fois, j'ai eu envie de faire ce choix, de quitter mon professionnel qui était sécuritaire à l'époque, pour passer dans un professionnel qui pour moi était plus épanouissant, mais par contre qui me faisait peur. Et pendant longtemps, les conséquences de la perte de sécurité étaient plus fortes que le fait de m'épanouir. Donc c'est vraiment ce qui s'est passé. Et un jour, ça a basculé dans l'autre sens. Et pour autant, tout était réfléchi, hein, bien sûr. Hein, faire des choix, non, ça pourrait être un autre sujet. Hein, faire des choix sans trop réfléchir. C'est bien aussi parce que parfois on peut vraiment tourner en rond dans son mental. Mais en l'occurrence là, c'était quand même un choix réfléchi. Et pour autant, voilà, dans la balance, les conséquences étaient moins lourdes que le besoin pour moi de m'épanouir. Oui, c'est une question, je suis d'accord avec toi, d'équilibre. Et surtout, j'aimerais plutôt dire de comment je vais gérer le déséquilibre. Parce qu'on a forcément une succession d'équilibre, de déséquilibre, et la vie, elle est comme ça. Et choisir, c'est se mettre en déséquilibre pendant un temps, c'est aussi sortir peut-être de sa zone de confort. Et voilà, tant que la balance, je suis d'accord avec toi, tant que la balance ne penche pas en faveur du change, voilà, qu'on n'a pas les éléments de rassurance, c'est compliqué de changer. Après, là où je partage aussi avec toi, c'est que souvent, je me rends compte que quand je rentre mon mental dans tout ça, les choix prennent un temps de dingue. Et des fois, il vaut mieux voilà, se donner une deadline, dire bon, à telle date, j'aurai fait mon choix, de quoi j'ai besoin pour être rassurée par rapport à ce choix-là et aller chercher les éléments. Voilà, il faut être aussi acteur de ses choix et puis poser des choses et dire bon voilà, à telle date j'aurais choisi, de quoi j'ai besoin pour choisir en pleine conscience. Il y a un autre mot qui vient et qui pourrait aussi faire l'objet d'une vidéo, c'est la pleine conscience. Et puis après, surtout passer à l'action. À partir du moment où on arrive à sortir de cette peur de qu'est-ce que je vais perdre et fonctionner avec, mais tiens, mais qu'est-ce que je pourrais gagner? Et puis aussi garder en tête que on peut toujours choisir et on peut toujours faire un autre choix. Voilà, et on a dit subir ou choisir sa vie. J'ai aussi envie de rajouter regarder passer sa vie. On peut aussi être là, sur le quai de la gare, et puis regarder passer le train de la vie et se dire bon, ok,
suis là, je n'ose pas y monter, je ne sais pas comment je vais faire. Donc on a le choix. Et après, il suffit juste d'assumer les conséquences. C'est pas toujours évident. Non, c'est ça, on a le choix. Et voilà. Et puis juste oser et trouver les personnes, les choses, les éléments qui vont nous rassurer pour pouvoir passer à l'action et sortir de finalement de ce truc de victime, j'ai envie de dire, de subir. Enfin non, pas obligé de subir, de faire autrement. Il y a toujours une possibilité, et quelle que soit la situation où on subit, il y a toujours moyen de faire différemment. Oui, c'est difficile, oui, c'est pas toujours évident, oui, on n'a pas peut-être les moyens financiers de changer tout de suite, mais voilà, petit à petit, on peut amorcer le changement. Oui, complètement. Et je dirais que c'est tout à fait normal d'avoir peur du changement. Ça, c'est important. Et après, en fonction du fonctionnement de chacun, comme tu disais, c'est de cadrer ce changement. Il y a des besoins des besoins de sécurité ou besoins de plan B pour certains. Il y a d'autres qui n'en auront pas besoin ou d'autres besoins. Mais c'est ça, c'est d'identifier son besoin pour pouvoir identifier finalement ce qui génère cette peur, mais qui est juste à accueillir, parce on ne peut pas l'enlever, la peur, elle fait partie des émotions qui accompagnent ce changement. Mais ceci dit, quand on arrive à identifier ce qui génère cette peur, du coup, c'est de mettre, comme tu disais, des actions en place pour pouvoir la dompter, la dompter et faire en sorte qu'elle ne nous empêche pas de passer à l'action. C'est ça qui est important finalement. Et puis la peur finalement, elle est bien dans certains cas parce que c'est attention, alerte, mais dans certains cas, comme tu dis très justement, elle nous freine. Ce qu'il faut aussi prendre conscience, c'est que la peur, c'est une fabrication de notre cerveau. Organe hyper puissant qui a la capacité de nous mettre des bâtons dans les roues sans aucun problème. Donc voilà, gardez bien en mémoire que les peurs, on les fabrique par nos expériences de vie, par plein de choses. On fabrique nos propres peurs. Donc en fait, notre pire ennemi, c'est nous-mêmes, c'est notre cerveau. Et donc là, vraiment, l'idée, c'est de prendre conscience de ça et de se dire que je peux passer à l'action. Alors évidemment, pour passer à l'action, peut-être que c'est un petit bilan ou peut-être un arrêt sur image, dire ok, là j'en suis où dans ma vie? Je suis à quel endroit? Je suis sur le quai, je suis dans le train, je suis dans le mauvais train. Et voilà, vraiment, c'est souvent, je pense que toi aussi tu prônes les bilans réguliers. Ça sert à ça un bilan en fait. Oui. Après, qu'on peut faire seul si on a la possibilité de prendre du recul sur soi, ce qui n'est pas toujours facile, non. Qui est souvent très difficile d'ailleurs. Mais sinon, et c'est aussi notre métier à toutes les deux, c'est de pouvoir à un moment donné se poser avec une tierce personne qui a un regard complètement extérieur et qui aide justement à identifier déjà où on en est aujourd'hui. Et puis, peut-être, dans le cas d'un projet qui est déjà en tête, d'identifier les peurs qui font que ce projet n'avance pas, par exemple. Oui, c'est vrai qu'on a cet effet miroir. Et moi, de ma propre expérience, c'est que quand je réfléchis, à partir du moment où je note, je sors de ma réflexion. Donc, c'est vrai que même moi, en tant que coach, lorsque je fais des bilans ou lorsque j'ai envie de me poser et de réfléchir, j'ai toujours des personnes avec qui je le fais. On fait ça en binôme, on échange. Et l'idée, c'est, je sors les choses et j'ai quelqu'un qui me retranscrit les choses et qui va me faire juste un effet miroir. Et c'est intéressant pour ça et nos métiers sont intéressants pour ça parce que ça nous laisse vraiment toute liberté de réfléchir, de penser et on est juste là pour avancer. Donc, si vous avez envie de faire un point pour voir où vous en êtes dans votre vie, à quel endroit vous êtes, et si vous ressentez peut-être une gêne, un malaise en vous disant ça où j'en suis, je suis perdue, j'ai plus de temps, j'ai plus d'envie, j'ai plus de motivation. Mais quoi, voilà. Florence et moi, on est là pour ça. Et on vous accompagne justement à faire ce chemin et cette réflexion pour sortir du dilemme je subis, je choisis, et pour être vraiment acteur de votre vie. Tout à fait. Voilà. Tu voulais rajouter autre chose sur ce sujet très intéressant? Non, c'est un vaste sujet qu'on pourrait développer, mais l'idée c'est de vous donner quelques pistes. Et puis on a évoqué plein d'autres sujets que vous retrouverez rapidement.
Mm. Donc voilà, si vous avez des questions, des envies, des besoins, laissez-nous des petits commentaires. Oui, Et, tout à fait. Si voilà. vous voulez partager votre expérience aussi, c'est toujours un grand plaisir de vous lire. Exactement. Bon, Florence, Merci. à Merci bientôt. beaucoup, Jennifer. Ouais, à bientôt et puis bonne journée à tous. Bye bye, à bientôt. Bye.